Bonjour, bonjour. Bonjour la famille des étincelles de lumière. À tous ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, qui sont dans un état de mal-être, qui sont en train de se poser des questions, qui sont déjà bien convaincus que la vie n'est pas forcément celle que nous avons cru pendant toute notre vie. Et puis ceux qui vraiment commencent à trouver que la planète ne tourne pas rond et que peut-être que finalement ça vaudrait le coup d'écouter des opinions différentes. Bienvenue. Alors aujourd'hui, pourquoi je vous fais une vidéo ici? Déjà parce qu'il fait trop chaud dans mon jardin, donc je préfère vous parler d'ici. Et j'improvise parce que j'ai envie de vous partager quelque chose que moi je trouve exceptionnel. Donc ça me fait plaisir et je vais pouvoir aider les gens autrement. Voilà, j'ai passé un cap. En fait, quand on travaille sur soi, eh ben on a des petits cadeaux. Et dans mes thérapies, j'étais habituée déjà à faire des choses qui, moi, me semblaient naturelles, mais qui peuvent paraître extraordinaires à des gens. Et bien aujourd'hui, j'ai passé un cap et je viens d'accéder à un nouveau niveau. Alors, je vous rappelle, parce que ça vaut quand même, comme je dis toujours, son pesant d'or. J'ai découvert qu'on peut enlever des blocages dans la vie des gens, puisque dans l'univers, dans les univers, tout est information. Et donc, nous échangeons en permanence des informations avec l'extérieur et nos cellules échangent en permanence des informations. Quand on a des blocages, c'est qu'on a des informations, on va dire, de basse fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je trouve dans tous les arbres généalogiques et dans toutes les vies de mes consultants? De la tristesse, de la colère, de la peur, du rejet, de l'abandon, du jugement, de la culpabilité, des informations de pauvreté, de manque, de carence, de guerre, de victimes, de bourreaux, de sauveurs, un manque d'amour, de la dévalorisation, de la non-reconnaissance, du manque d'estime de soi, du manque de confiance en soi, évidemment des mémoires, des informations d'alcoolisme, de violence, de danger, d'insécurité, d'abus sexuels, de viol, d'inceste, de pédophilie, et j'en passe, et des meilleurs. Évidemment que c'est pas très gai. Donc toutes ces informations-là, c'est ce qui provoque vos blocages. Et en particulier, l'information culpabilité que vous avez bien cachée en vous, dans votre inconscient. Donc, j'ai découvert qu'on peut aller nettoyer ces informations, et c'est ce que je fais depuis plusieurs années, même depuis 2014, 2015, 2016, 2017. Ces dernières années, je me suis spécialisée dans la visite des arbres généalogiques. Je vous ai partagé des tranches de vie au cabinet et je vous ai partagé également des vidéos où le consultant est flouté, mais vous l'entendez bien. Et vous voyez que dans une forme d'hypnose, c'est-à-dire dans un état de conscience modifié, la personne arrive à se reconnecter aux souvenirs, aux informations, aux drames vécus par ses ancêtres et comprend pourquoi elle a des blocages aujourd'hui. Et c'était pas prévu, mais ça c'était la nouveauté que j'ai découvert il y a quelques années. Les ancêtres ont commencé à venir me parler. Donc, je me suis rendu compte avec les années que j'avais, notamment parmi les thérapeutes, la mission de montrer à l'humanité que la mort n'existe pas. Et si vous vous débarrassez de la peur de la mort, le système de contrôle qui est à l'extérieur, il peut plus tenir. Puisqu'en ce moment, tout ce qui se passe sur la planète est lié à la peur de la mort de l'humain. Si on prenait de la hauteur, ça serait même risible. Parce qu'en fait, les gens font 36 000 choses pour échapper à la mort. C'est d'ailleurs ce qui risque de les conduire à la mort. Ils ont peur de la maladie. Ils font tout et n'importe quoi. Ils obéissent à des ordres, tous les uns plus contradictoires que les autres, ce qui est fait exprès, parce que quand on veut mettre de la peur et une insécurité parmi les gens, quoi de mieux que de donner des ordres contradictoires chaque jour. Toujours est-il que si on n'avait pas peur de la mort, on ne serait pas en train de réagir comme il se passe actuellement sur la planète.
Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de très important d'expliquer aux gens que non, la mort n'existe pas et que l'ancêtre continue de vivre de l'autre côté et que nous aussi, évidemment, on continue à vivre après le décès de notre corps physique. Je vois ça simplement comme un avatar. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des consciences incarnées dans un corps humain. Quand le corps humain décède, meurt, s'arrête, la conscience sort de l'avatar, sort de ce véhicule terrestre physique et repart. Bon. Le problème, c'est que où elle repart, ça j'en ai déjà parlé, c'est assez complexe, elle part pas toujours au bon endroit. Donc, ce que je faisais jusqu'à présent dans mes séances de déprogrammation de mémoire cellulaire, je parlais aux ancêtres qui me racontaient évidemment leur drame, donc en fait, en gros, leur vie horrible, hein. Voilà, des viols, des avortements, de l'inceste, des faillites, des crimes, de la violence, des coups, des avortements, enfin bon, tout ce qui était dur, qui était mal vécu, qui était caché, qui était source de honte, source d'humiliation, la pauvreté, des gens qui mangeaient des ordures dans la rue, enfin, j'ai tout eu, hein, franchement. Et je les aidais, en fait, alors, à me raconter leur histoire, s'ils voulaient, et s'ils voulaient pas, je leur faisais directement un soin, ils allaient bien, en gros on venait déprogrammer, nettoyer les informations douloureuses liées à ce souvenir, ce qui fait qu'il ne restait plus que les faits, j'ai perdu un bébé, j'ai été violée, c'était la guerre, mon mari est mort, mais il n'y avait plus la charge émotionnelle liée à cet événement douloureux. Comme l'ancêtre allait bien, et que en fait le temps n'existe pas, c'est juste une illusion terrestre. À partir du moment où il y a de la distance, il y a une notion de temps. Parce que entre un point A et un point B, bah pour que j'y aille, ça me prend une seconde, par exemple. Donc, qui dit temps, qui dit espace, dit temps. Ça, j'ai compris il n'y a pas longtemps, donc je suis toute contente de vous l'apprendre. Bon, donc comme le temps n'existe pas, bah, si j'aide un ancêtre, rétroactivement, il va bien, tout l'arbre généalogique va bien, et mon consultant va bien aussi, et ses blocages disparaissaient. Donc, rien que ça, c'était déjà époustouflant, et il y a déjà plein de gens qui n'y croient pas. Aujourd'hui, j'ai passé un seuil. Évidemment que j'ai regardé des vidéos chez d'autres personnes, et que ça m'a déjà mis, on va dire, une petite graine dans la tête. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'on est créateur de notre réalité, et que ce que je crois, je le crée. Je répète, c'est pas je ne vois que ce que je crois, c'est ce que je crois, je le crée. Donc, dans la mesure où déjà j'ai vu des choses que faisaient d'autres thérapeutes, je me suis dit, waouh, c'est génial ça, j'y avais pas pensé. Et puis bon, je pensais que moi, ça viendrait pas dans mes séances. Eh ben, c'est arrivé. Alors, je vous ai mis assez la puce à l'oreille. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert, donc ça je le savais déjà, que nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire que nous expérimentons dans des réalités différentes en même temps. Puisque le temps n'existe pas, sauf dans les planètes en 3D, avec du temps et de l'espace. Si le temps n'existe pas, c'est que, au lieu de parler de vie antérieure, et il y en a déjà qui sont pas d'accord, donc eux, c'est pas la peine, ils sont largués. S'ils ont envie d'écouter, tant mieux, sinon c'est pas grave. Mais avant, on parlait de vie antérieure. En réalité, c'est faux. C'est pas des vies antérieures puisque le temps n'existe pas. C'est juste des vies parallèles, puisque nous expérimentons, nous sommes des êtres multidimensionnels qui expérimentons dans d'autres réalités, dans d'autres dimensions à la fois. Mais on s'en souvient, évidemment, puisque tout est interconnecté. Donc, toutes ces informations, on en reçoit certaines. Et quand c'est pas cool dans certaines vies, bah, ça nous impacte dans celle-ci. Comme nous, on impacte dans d'autres vies. Donc, avant, on parlait de vie antérieure. Maintenant, on parle de réalité multidimensionnelle. Et ben, j'ai découvert que maintenant, je peux changer, écoutez bien, le futur des ancêtres. Et je peux changer votre futur dans ce que j'appelais avant votre vie antérieure et que j'appelle maintenant votre vie parallèle. Je répète, en une semaine, j'ai eu ça. La semaine dernière, séance avec Odile, le 7 juin 2021, je change le futur de son ancêtre. Hier, séance avec Michael, 14 juin 2021, je change le futur de Michael dans une autre vie.
Donc, j'ai l'accord de mes consultants. Je vais vous passer les vidéos prochainement et vous verrez que c'est quand même exceptionnel. Donc, Odile, je vous en raconte un tout petit peu. Elle avait, sa question c'était pourquoi j'arrive pas à créer de mémoire une vie amoureuse harmonieuse, hein, pourquoi j'arrive pas à être en couple de manière harmonieuse, et sur quoi on arrive? On arrive sur une de ses ancêtres, il y a très longtemps, qui a été, on était au moment fatidique où elle va vraiment devenir bonne sœur. Elle est rentrée au couvent à 17 ans. Là, je la rencontre, elle a de mémoire, je crois, 21 ans, et elle est en train de dire au revoir à celui qu'elle aime, à son amoureux, et elle va se sacrifier parce qu'elle a peur, parce qu'on lui a dit certaines choses, et elle va se forcer à rentrer au couvent toute sa vie. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Elle s'est sacrifiée, elle n'a pas eu son amoureux, elle est rentrée au couvent, et c'est le reste de la famille qui a eu des enfants. Des enfants dont la descendance a donné Odile. Sauf que là, quand j'arrive, c'est pas une mamie qui me raconte ses souvenirs. C'est Odile qui a vraiment 21 ans. Enfin, c'est pas Odile, pardon, c'est l'ascendante, l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère d'Odile, qui a bien 21 ans, et j'arrive juste au moment où elle est en train de dire au revoir à son amoureux. Évidemment que nous allons changer son futur. Comme je vais changer son futur, il y aura plus la mémoire que on peut pas être heureuse avec celui qu'on aime. Et puis il y avait même d'autres choses qui se passaient et vous comprendrez mieux quand vous verrez la séance. Ça, c'est la séance d'Odile. Hier, avec Michael. Alors Michael, lui, il est également en passe de devenir thérapeute, hein, et on a fait un échange. Je vous avais dit que j'aime bien faire des échanges, comme ça en plus, je n'enrichis pas la matrice et je suis bien contente. Donc, pas d'argent, juste un échange d'énergie, de prestations, de savoir-faire. Hier, c'était à moi d'aider Michael. Et qu'est-ce qui s'est passé? Michael me parle au début de la séance qu'il avait eu accès à une vie antérieure, en réalité parallèle, multidimensionnelle, où en fait, il n'avait pas eu le courage de rester avec celle qu'il aimait, qui était enceinte, et en fait, il les avait quittées. Il avait quitté donc et celle qu'il aimait, et son enfant, et sa vie est allée de mal en pis. Bon, grosse culpabilité, gros blocage, etc. dans cette vie. Bon, ok, on fait un soin normal. Moi, je pense pas du tout à partir là-dessus, parce que c'était pas l'objet de la séance. En plus, c'était pas la séance que je fais à proprement parler, que je vous montre sur YouTube ou sur Odyssée. D'ailleurs, venez sur Odyssée, hein, je vous invite à venir sur Odyssée, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe par les temps qui courent. Et bien pourtant, même si c'était pas la séance typique où je fais des choses comme ça, et puis je pensais pas du tout à Odile et au changement du futur, en plein soin, à la fin du premier soin, Michael me dit « Waouh, je suis en train d'être connecté à cette vie-là et je suis en train de rencontrer moi dans l'autre vie, c'est-à-dire ce jeune homme qui est en train d'hésiter à partir et de quitter sa femme et son enfant. » Et là, il s'est passé des choses exceptionnelles. Donc, nous l'avons aidé, nous lui avons changé son futur. Et je ne sais pas encore, je pense que je vais vous faire une version courte et une version longue. Mais nous avons également aidé quelqu'un de considéré comme pas très sympathique. Quelqu'un qui était à l'origine de beaucoup de souffrances sur Terre. Nous l'avons aidé dans cette vidéo. Et ensuite, Michael, qui était le premier étonné, a canalisé Jésus. Vous savez que Sarah, le 3 mai, a canalisé la Vierge Marie. Et bien, Michael, hier, a canalisé Jésus. Mais, moi, j'y crois à fond. Mais je ne vous cacherai pas que je vais garder la vidéo beaucoup plus longue en entier pour que vous voyez que, après la séance, le mental de Michael se met à douter et me dit « J'y crois pas, je sais pas, c'est bizarre. » Moi, vous savez quoi, cette nuit, j'ai regardé de nouveau toute la séance, j'ai commencé à couper, à coller, etc. Je me suis couchée à 3 heures du matin. Je n'ai aucun doute sur la véracité de ce qui s'est passé et je sais que c'est bien Jésus qui est venu nous parler. Donc, je vais faire une version courte, une version longue. Normalement, j'ai l'accord de Michael sur tout. Je vais quand même lui demander parce que il est courageux, il va pas être flouté, il va montrer son visage. Et tous les deux,
On va se montrer à découvert. On va montrer notre vulnérabilité. Vous me verrez pleurer, vous le verrez ému, vous le verrez sortir de la canalisation et se frotter les yeux et il sait pas trop où il est. Vous le verrez douter, vous me verrez m'inquiéter quand je parle à Jésus. On va se montrer à visage découvert avec nos vulnérabilités, nos faiblesses. Je couperai peut-être juste un épisode qui me concerne moi, qui est vraiment ma vie privée. Mais j'avais envie de tout vous laisser pour que vous compreniez que s'aimer et se valoriser, c'est ne pas avoir peur de dire à voix haute qui nous sommes. Et puis, si ça plaît, c'est bien. Et si ça plaît pas, c'est pas grave. Le monde est grand. Mais c'est quelque chose qui nous incombe de faire, surtout en ce moment, de ne pas dire la même chose que tout le monde, sous prétexte de ne pas être rejeté, etc. Évidemment que vous le savez bien qu'avec mes prises de position, moi je fais vraiment partie de la minorité. Et personne me mettra quelque chose dans mon corps. Là, j'ai encore dit ce matin au fournisseur d'électricité qu'il est hors de question qu'il me mette son appareil pourri à l'intérieur de chez moi. Et c'est sans arrêt comme ça que je résiste et que je refuse les choses de la matrice qui sont mauvaises pour la santé. Et si ça plaît, c'est bien. Et si ça plaît pas, je m'en tape. Je vous le dis à chaque fois. Donc voilà. Donc en tout cas, résultat, maintenant dans mes séances, ukulélé, je change, non seulement j'enlève les blocages des gens, mais je leur change leur futur. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas parce que si vous changez le futur, il a quand même existé son passé. Oui, mais on change de ligne temporelle. Une fois que vous comprenez que il y a des lignes temporelles à chaque instant, aujourd'hui, plus il y a de gens qui s'éveillent, plus notre futur s'améliore. Plus il y a de gens qui sont complètement dans la servilité, dans l'obéissance aux abus d'autorité, dans le manque de réflexion et en mode complètement endormi, plus on crée quand même des égrégores, des champs d'information, des nuages de pensée, de tristesse, de colère, de peur, d'insécurité, de soumission, voyez, de jugement, de culpabilité. Évidemment que plus on renforce ces champs d'énergie que nous nourrissons avec nos pensées, plus on crée un futur, excusez-moi, j'allais dire merdique, mais on peut le dire, c'est quand même pas le délire en ce moment sur la planète. Et ce futur merdique, on assume, c'est nous qui l'avons créé. Alors oui, on va vers le changement, mais il y en a pas, c'est pas tout le monde qui va y aller vers le changement positif. Et puis il y a beaucoup de départs qui vont se passer, et on me dit que tout est juste, c'est un choix d'âme. Et d'après ce que j'ai compris, les âmes qui vont partir, ce sont des âmes qui vibrent dans des fréquences trop basses, de colère, de peur, de jugement, de culpabilité, et que quelque part, en partant, elles font le choix de libérer de la place sur la planète pour que ceux qui sont dans des fréquences hautes puissent créer Terre 2. Ça, c'est une explication que j'ai lue ce matin. Celui qui m'écoute et qui n'a pas l'habitude, il peut être choqué de cette explication. Et même moi, elle me plaît pas, cette explication. Mais en fait, elle est logique. Sur un plan, si on dézoome et qu'on prend de la hauteur, si on sait qu'on a la vie éternelle, qu'on est des étincelles divines et qu'on expérimente dans des réalités différentes à la fois, il y a beaucoup de gens qui vont décider de partir, d'arrêter d'expérimenter sur la Terre l'esclavage, la soumission, le contrôle, la manipulation, etc. Et qui vont peut-être continuer à vouloir expérimenter ces énergies denses, lourdes, basses, et qui vont laisser la place à Terre 2 de Sylvain Didlot, que je vous invite à regarder, à lire. Et quelque part, tout est juste. Mais c'est pas pour autant qu'à chaque fois que je rencontre la Vierge Marie en séance ou Jésus, je leur pose toujours la même question et ils me répondent, vous verrez, un peu toujours les mêmes choses. Que tout est juste, que c'est un choix d'âme, qu'on ne doit pas s'inquiéter et il nous suffit de rester dans l'amour et dans la joie. Ça, c'est un conseil que je vous donne déjà. En restant dans l'amour et dans la joie, vous nous aidez à créer un futur positif, vous nous aidez à créer Terre 2. Donc résultat, quand je change le futur de cet ancêtre ou quand je change le futur de Michael dans une autre vie, c'est une autre ligne temporelle qui se met en route. Alors évidemment qu'il y en a une qui a existé, mais c'est comme si elle s'effritait et qu'en tout cas, les informations qui étaient liées à cette vie douloureuse ne nous impactent plus par conséquence et puis c'est comme si on redonnait une autre chance en fait. Dans les films de science-fiction, on nous dit tout. Moi, j'ai toujours adoré la science-fiction depuis que je suis petite et
Quand je regardais des films, j'adorais les trucs genre voyage dans le temps, retour dans le passé. Mais alors si on change le passé, mais qu'est-ce qui se passe dans le futur? Je me rappelle d'un petit film comme ça de série B quand j'étais petite. C'est un homme, il voulait absolument tuer Napoléon. Il part dans le temps, il vise, sauf que bon voilà, il y a aussi un calendrier divin et que Napoléon ne devait pas être tué. Et en fait, il tire sur Napoléon, passe à ce moment-là un soldat qui prend la balle, qui meurt, et c'était en fait l'ancêtre de ce monsieur. Le soldat étant mort, il n'a jamais pu se marier, il n'a jamais pu avoir d'enfant, et en fait, ce monsieur qui a tiré la balle n'est pas censé avoir existé, et donc sa femme se réveille dans le lit en se disant, parce qu'elle se dit, ah, j'ai perdu mon mari, ah ben non, je suis pas mariée, et elle se rendort. Alors ça, c'est un truc de dingue, parce que c'est compliqué, quoi. Vous dites, attends, alors s'il a existé, mais alors s'il n'a pas existé, comment ça se fait qu'il a tiré sur son père? Enfin, ça devient très, très complexe. Mais une fois que vous comprenez que c'est juste des lignes temporelles, tout est possible, tout peut exister. Et ça, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Parce qu'on peut changer cette ligne temporelle cacatos, là, on peut la changer beaucoup plus vite, et beaucoup plus vite que ce qu'on va faire, parce que c'est clair qu'on va pas se laisser faire et qu'on va quand même gagner. Mais combien de temps ça va mettre? Ça m'appartient pas. J'ai besoin de vous. Évidemment que les autres schnocks, là, comme je les appelle, cette élite pédosatanique, et les archontes qu'il y a bien en haut de la pyramide, eh oui, c'est évidemment des entités galactiques, c'est une guerre galactique, hein, et tout le monde commence à en parler, hein. Ceux qui n'y croient pas, allez écouter Charlotte Hoffman, hein, et voilà, allez écouter Stéphanie Fabigena, allez écouter Mathieu Monade, allez écouter Pascal Cascarino. Eh ben, les archontes et l'élite pédosatonique, qu'est-ce qu'ils veulent en ce moment? Ils veulent freiner l'éveil des consciences. Parce que si nous ne sommes plus dans la peur, nous ne les nourrissons plus au niveau des archontes, et nous n'obéissons plus au niveau de l'élite pédosatanique. Donc, si vous êtes dans la joie, si vous êtes dans l'amour et si vous reprenez votre souveraineté, nous créons beaucoup plus vite une autre ligne temporelle et l'humanité prend un autre futur. Et il y a même beaucoup d'âmes qui peut-être seraient parties et qui vont rester. Et ça, c'est quand même cool parce qu'on a aussi envie de garder des amis et de la famille. Donc voilà, je vous ai dit ce qui me vient, sans filtre, sans papier. Et évidemment qu'une fois que j'aurai posté cette vidéo, eh ben ensuite je vous mets la séance d'Odile avec son ancêtre dont je change le futur, la séance de Michael avec son double quantique, son double multidimensionnel, enfin son lui dans une autre vie, dont je change le futur, version courte et version longue, parce que la séance est vraiment complexe, longue, et il y a plein de petites pépites que j'ai envie de vous partager. Donc dès qu'il m'a fait part de son accord, je vous partage tout ça, et ça c'est ma contribution à la création de Terre 2. Je vous aime, je vous embrasse, haut les cœurs, on va y arriver, ça va le faire, mais merci de m'aider à créer des lignes temporelles beaucoup plus cool et beaucoup plus rapides. Ciao, ciao les amis!